Voici donc le 14900K, le nouveau meilleur processeur Intel pour ordinateur de bureau. Mais la question est, à quel point est-il bon? Vous avez peut-être vu des critiques de jeu, mais pour les créateurs, qu'est-ce qui a réellement changé? Quelle est sa qualité et comment se compare-t-il au meilleur d'AMD? Le 7950X ainsi que les itérations précédentes d'Intel, vaut-il la peine de passer du 3900K? Eh bien, découvrons-le. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Entre un 3900K et un 4900K, peu de choses ont changé. Fondamentalement, la seule chose qui a changé est que le processeur peut désormais augmenter jusqu'à 6 GHz dès la sortie de la boîte. Le PCOR, toutes les fréquences peuvent durer à 5,6 GHz, soit 200 MHz de plus que la génération précédente en termes de vitesse d'horloge boost et PCOR All-Core Boost. Et la fréquence turbo maximale de l'e-core a également augmenté de seulement 100 MHz. Tout le reste est exactement pareil. En ce qui concerne le prix de ces 3, 4, je vais laisser les derniers prix dans la description ci-dessous, mais je pense que vous voulez entendre ma conclusion sur le prix car il pourrait en fait y avoir de bonnes nouvelles que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Parlons maintenant de ma configuration et de ma méthodologie de test, car je l'ai modifiée depuis l'année dernière. Je teste les processeurs avec la vitesse nominale du kit RAM, si cela a du sens. Donc, si le processeur, l'IMC ou le contrôleur de mémoire peuvent prendre en charge jusqu'à ce que les spécifications indiquent 5600 MHz, ce que cette 14e génération peut faire, alors je vais tester la RAM à cette vitesse. J'ai donc un kit Kingston Fury Beast et celui-ci prend en charge XBO et XMP pour Intel et AMD. J'ai donc pu utiliser le même kit de RAM pour ces deux configurations de test. Et pour AMD, ce kit fonctionne à 5200 MHz, même si le kit fait 6000 MHz, vous pouvez donc l'exécuter à 6000. Et puis sur la 13e génération, je fonctionnais à 5600 MHz ainsi que sur la 14e génération parce que c'est à cela qu'il est évalué. Sur la 12e génération, je le testais à 4800 MHz car c'est l'IMC maximum noté là-bas. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller plus haut. Oui, vous pouvez. Mais dans ce cas, vous dépassez les spécifications et vous risquez de ne pas atteindre ces vitesses, si cela a du sens. Et aussi en ajoutant cette façon de tester les CPU, nous testons également le contrôleur de mémoire des CPU, car lorsque la nouvelle génération sortira, ce sera probablement un meilleur contrôleur de mémoire, ce qui signifie que cela se reflètera sur les benchmarks. Ce que nous voyons ici, plutôt que d'essayer de les exécuter, tout downclock ou accélère les plus bas de gamme, ce qui ne serait pas juste pour l'un ou l'autre. Vous le savez déjà et tout. Je vais les laisser dans la description ci-dessous afin que vous puissiez les consulter. Premièrement, la vitesse du contrôleur de mémoire, car de la 12e génération à la 13e génération, nous avons en fait augmenté la vitesse du contrôleur de mémoire. Ce qu'il peut réellement offrir. Nous sommes passés de 4800 à 5600, soit un boost supplémentaire de 800 MHz. Et je m'attendais à la même chose avec la 14e génération, mais ce n'est pas ce que j'ai eu. En fait, l'IMC est exactement le même que sur la génération précédente. Mais dans le guide de révision, Intel indique en fait que vous souhaiterez peut-être utiliser des kits de RAM plus rapides que ceux que vous avez utilisés sur la 13e génération. Donc, en théorie, le contrôleur de mémoire s'est en fait amélioré parce que cette gamme de processeurs est un peu comme un rafraîchissement, le processus de raffinement du nœud de processus Intel de 10 nanomètres. Alors maintenant, après un an ou peut-être un peu plus tard, alors qu'ils le font depuis la 12e génération, ils ont affiné le processus. Ils peuvent obtenir un silicium de meilleure qualité, ce qui signifie que vous pouvez les exécuter probablement un peu plus rapidement. Et l'IMC est meilleur. Habituellement, vous savez, sur les processeurs regroupés, le contrôleur de mémoire intégré est meilleur. Et c'est pourquoi j'ai mis 5600 mégatransferts en plus. Donc, si vous envisagez d'exécuter de la RAM au-dessus des 5600 mégatransferts, il est fort probable que la 14e génération l'exécutera un peu mieux que les 13e et 12e générations. C'est un peu la même chose que sur la 13e génération. Le papier, mais potentiellement un peu meilleur, mais quand même un peu meilleur que la hausse de 7000 à 5200 mégatransferts par seconde.
Donc, si vous souhaitez utiliser une RAM plus rapide et de plus grande capacité, vous atteindrez probablement ces vitesses avec la 14e génération par rapport à n'importe quel autre concurrent, si cela a du sens. En termes de consommation électrique, le 14900K est un peu plus gourmand que le 13900K. Et en termes de spécification de limite de puissance sur les 13e et 14e générations, c'est exactement les mêmes 253 watts sur la puissance boost. Mais si vous activez l'amélioration multicœur, qui est activée par défaut sur la plupart des cartes mères, la carte mère va essayer d'extraire toutes les performances du processeur pour transmettre autant de puissance que possible au processeur, autant que possible. Il y a la limite thermique pour maximiser absolument la limite thermique. Je vois donc plus de 325 watts extraits de ma carte mère Z790 Pro Watt d'Asus et vous verrez très probablement la même chose sur n'importe laquelle des autres cartes mères. Le 13900 Kelvin de la même carte mère consomme environ 315 watts maximum. Le 7950X de la carte mère X670E consommera environ 230 watts en puissance boost, toutes les vitesses d'horloge, Cinebench R23, charge de travail multicœur et le 12900K environ 223 watts. Nous avons donc ajouté 100 watts supplémentaires entre la 12e et la 14e génération, ce qui représente une augmentation de puissance assez importante. En ce qui concerne Cinebench R23, la 13e génération est environ 5% plus lente en termes de score monocœur. Le 7950X est encore une fois plus lent et le 12900K est un peu plus lent, environ 12% dans le score monocœur et environ 31% dans le score multicœur. Mais gardez à l'esprit que le 12900K n'a que 8 cœurs E, contre 16 sur les 13e et 14e générations. Fait intéressant, en ce qui concerne le score multicœur, j'ai obtenu un score un peu plus élevé sur le 13900K que sur le 14900K. C'est donc environ 3% plus lent dans ses scores. Dans Geekbench 5, le 13900K est environ 3% plus lent en monocœur et environ 1,3% plus lent en multicœur. Il est intéressant de noter que le 7950X est environ 10% plus lent dans le score multicœur, même si les multicœurs sont tous des P-core et augmentent beaucoup plus que le cœur moyen sur la configuration Intel et environ 4,3% plus lent dans le score monocœur. Le 12900K obtient des scores environ 15 à 22% plus lents dans ce benchmark. Passons aux applications réelles et tout d'abord, Photoshop. Il s'agit donc de Photoshop 25, version 25. Nous pouvons voir que le 14900K n'est que légèrement plus rapide que le 13900K, qui n'est que 1,5% plus lent dans le score global des scores généraux. Comme vous pouvez le constater, le 6 GHz n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Se vanter du 7950X fait perdre environ 16% du score global. Il est intéressant de noter que le score général est 45% plus lent, ce qui est beaucoup. Mais le score du filtre est en même temps 31% plus rapide que celui du 14900K, ce qui est intéressant. Le 12900K est environ 15% plus lent dans le score global. Passons à Adobe Lightroom Classic. Ici, nous pouvons voir que le 13900K n'est que légèrement plus lent que le 14900K. 1,2% plus lent et en score actif, nous sommes littéralement les mêmes et en score passif, légèrement plus lent. Ainsi, grâce aux fréquences boost multicœur du 14900K un peu plus rapide, nous avons constaté une légère augmentation des performances. Le 7950X est environ 10% plus lent dans les scores globaux et le 12900K environ 18% plus lent. Passons à Premiere Pro et le 13900K est ici environ 1,6 à 2% plus lent dans les scores globaux. Et le 7950X est environ 9 à 10% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Fait intéressant, le score Goplon, comme vous pouvez le voir sur le Ryzen, est 25 à 30% plus lent, ce qui est très intéressant. Dans le même temps, le score standard brut est environ 10,5% plus rapide que le 14900K. Passons à After Effects. Ici, nous pouvons voir que le 13900K est 0,7% plus lent et certains scores un peu plus élevés, mais globalement à peu près les mêmes. Le 7950X est environ 2,4% plus rapide car le score de suivi est 50% plus rapide, ce qui est intéressant, sur After Effects. Le 12900K perd environ 15% dans les scores globaux, mais le score multicœur est 32% plus lent. Et désormais, dans DaVinci Resolve,
Le 13900K est environ 2,4% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Donc pas grand chose encore. Le 7950X est 12 à 15% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Et le 12900K est à peu près le même, 12 à 15% plus lent. Passant à Blender et à la 3D, nous pouvons voir que le 14900K est en réalité plus lent que le 13900K. Désormais, le 13900K utilise en fait une version antérieure de Blender. Il est donc intéressant de noter que, pour une raison quelconque, la dernière version de Blender est en quelque sorte plus lente que la précédente d'environ 10%, ce qui est intéressant dans certains des autres jeux. Les scènes, Junk Shop Scene, sont à peu près égales à 2% plus rapides sur le 13900K, mais le 13900K est plus rapide à tout moment. Cela n'a aucun sens pour moi, mais c'est intéressant. Le 7950X, cependant, est encore plus rapide que le 14900K. Ces 16 scores de performance sont vraiment incroyables dans Blender et en 3D. Comme vous pouvez le constater, 4 à 13% plus rapide que le 14900K. Ainsi, même les cœurs 16e ne peuvent pas vraiment correspondre au cœur 16P du 7950X d'AMD. Le 12900K est environ 30 à 40% plus lent dans les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Donc une amélioration assez importante des performances. Dans V-Ray, le 13900K est en réalité 1% plus rapide, le 7950X environ 8,7% plus rapide que le 12900K, environ 34% plus lent. Encore une fois, nous ne constatons pas d'augmentation massive des performances par rapport à la dernière génération. Dans V-Ray, je voulais tester l'IMC au-dessus de ses spécifications. J'ai donc pris le même kit de RAM, le kit de RAM 6000MT, et j'ai essayé de composer un kit de RAM aussi rapide que possible pour réellement obtenir une publication et la faire fonctionner de manière stable. J'ai donc essayé 7000MT, 6800MT n'ont pas fonctionné, 6600MT n'ont pas fonctionné, mais 6400MT ont fonctionné. Alors maintenant, nous obtenons 800 MHz supplémentaires, ce qui serait un peu comme le saut générationnel, ce que nous avons obtenu de la dernière génération, vous vous souvenez? Et voyons quelle augmentation de performance obtiendrons-nous du 14900K si vous l'exécutez à 5600 MT par rapport au 64 MT. Exactement le même kit de RAM, 64 Go, 1 DIMM par canal. Dans Photoshop, nous gagnons en réalité 5,4%, ce qui est considérable. Et le score GPU est environ 12% plus rapide, ce qui représente, encore une fois, une augmentation assez importante. Ainsi, dans Photoshop, cela n'a pas de sens d'obtenir une RAM plus rapide si vous pouvez l'exécuter de manière stable, car cela est hors spécification, il peut perdre ou planter à tout moment, vous ne le saurez jamais. Dans Lightroom classique, nous gagnons 5,3% supplémentaire, ce qui est, encore une fois, à peu près la même chose que ce que nous avons vu dans Photoshop. Mais en montage vidéo dans Premiere Pro, nous avons gagné environ 3,3%. Le score de l'image d'intro y était environ 5% plus rapide, comme vous pouvez le voir dans les partitions étendues, et 5,8% plus rapide dans les scores de l'image d'intro. Passant à After Effects, nous obtenons 3,5% supplémentaires dans les scores globaux et environ 4% dans l'aperçu de la RAM. Donc, une petite augmentation des performances là aussi. Dans DaVinci Resolve, nous ne voyons pas vraiment de différence. Comme vous pouvez le constater, les scores globaux étendus et standards sont d'environ 3,3%. Ils sont moins de 1% plus rapides avec le kit RAM plus rapide. En conclusion, qu'en est-il de ce CPU alors? Nous pouvons voir les choses de deux manières, et nous allons vous annoncer d'abord la mauvaise nouvelle, puis la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre la 14e et la 13e génération. Il s'agit en réalité d'une augmentation des performances inférieure à 5% par rapport à la 13e génération. Nous pouvons donc dire que cette nouvelle génération n'est fondamentalement qu'un petit raffinement de la génération précédente. Donc, ce 14900K est en fait à peu près un 13900 kg Siemens prêt à l'emploi, ce qui amène encore plus la mauvaise nouvelle. Et je pourrais dire que si vous utilisez l'une des cartes mères Gigabyte, vous pouvez obtenir 6 GHz en un seul clic dans le BIOS. Si vous n'avez pas vu ma vidéo comment faire ça, c'est super simple. Si vous utilisez un 13700K ou un 3900K, vous pouvez obtenir 6 GHz en appuyant simplement sur un bouton Boom 6 GHz dans le BIOS. Et vous pouvez obtenir à peu près 99% des performances de ce 14900K. Maintenant, je m'attendais vraiment à une augmentation du contrôleur de mémoire avec cette spécification, pas à 5600 MHz. Rien de tout cela non plus, donc un peu déprimant là aussi.
Il n'y a pas de nouveau cœur et la seule chose qui a changé avec ce processeur est juste une augmentation de 200 MHz de l'horloge dans le SOPK et de 100 MHz dans le COS, ce qui représente vraiment une augmentation marginale des performances dès la sortie de la boîte. Mais maintenant la bonne nouvelle. L'une des choses est que même s'ils ne disent pas que le contrôleur de mémoire prend en charge une RAM plus rapide, il l'exécute probablement plus rapidement. Donc, si vous êtes un créateur et que vous souhaitez obtenir la RAM la plus rapide possible et que vous voulez prendre le moins de risques possible, savez-vous quoi? Si vous souhaitez utiliser la RAM aussi vite que possible, le 14900K est un meilleur choix pour vous. C'est juste le meilleur processus de raffinement de cet écrou de 10 nanomètres. La deuxième bonne nouvelle est qu'il est préférable d'obtenir une mise à niveau pour cette plateforme plutôt que rien du tout. Nous pouvons donc obtenir une augmentation supplémentaire de 5%, même si cela n'aurait aucun sens de mettre à niveau votre 13e génération. Cela vaut peut-être la peine de passer de votre 12e génération à la 14e génération, mais en même temps, vous souhaiterez peut-être passer à la 13e génération. Tout simplement parce que le prix de la 13e génération va désormais baisser parce qu'il s'agit de la dernière génération. Ce qui nous amène à une autre bonne nouvelle, c'est qu'Intel vient de baisser le prix de ses propres produits. La 13e génération qui était déjà si bonne pour nous, est désormais encore moins chère grâce à la nouvelle génération. Et ils voudront peut-être vendre la 13e génération. Donc, ce à quoi je m'attends très probablement, c'est que la 14e génération va désormais en prendre le prix. Ou l'endroit au lieu des 13900K. Donc là. Mais maintenant, la 13e génération est en plein essor, elle va y aller. Alors maintenant, pendant les vacances, lorsqu'il y a des offres sur les offres du Black Friday sur Newegg, Amazon, je vous recommande fortement de consulter le 13900K. Parce que ce sera très probablement en vente. Et vous pouvez potentiellement l'obtenir encore plus rapidement. Eh bien, vous pouvez le faire si vous utilisez l'une des cartes mères Gigabyte Z690 ou Z790. Donc, si vous demandez quel est le meilleur processeur Kryta actuellement sur le marché, alors oui, le 14900K est vraiment celui-là. Avec juste une légère marge. Maintenant, ce n'est pas vraiment une amélioration générationnelle. C'est plutôt, je ne sais pas, que la météo était meilleure et que les benchmarks fonctionnaient mieux. Certaines de ces augmentations de performance se situent dans la marge d'erreur. C'est donc à peu près la même chose que la 13e génération. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons désormais obtenir la 13e génération encore moins chère. Si vous souhaitez sélectionner l'un de ces processeurs, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Et ce n'est pas si impressionnant. C'est tout. J'aimerais savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Je te retrouve là-bas. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.